Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau ce soir. Donc, je vais me présenter à nouveau pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Véronique Rigoro, je suis donc naturopathe hypnothérapeute. Je travaille donc aussi bien à distance qu'en présentiel et j'ai également mis en place un accompagnement très complet pour les femmes qui souffrent d'endométriose. Donc cet accompagnement donne vraiment des résultats très très intéressants dans le soulagement de la douleur, le regain d'énergie et le soutien aussi psychologique pour ces femmes-là. Voilà, alors j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'importance d'un petit déjeuner protéiné. Alors tout simplement, ce petit déjeuner que nous avons, nous en France, l'habitude de prendre avec des tartines de pain, beurre, confiture. Alors déjà, vous savez qu'en Angleterre, que dans les pays scandinaves, en Asie, les personnes prennent des petits déjeuners salés et souvent protéinés. Alors nous, je ne sais pas pourquoi nous avons pris cette habitude de manger sucré le matin parce que c'est fortement déconseillé et je vais vous expliquer tout ça et pourquoi. Alors tout d'abord, manger sucré le matin va faire que vous allez créer dans votre organisme une montée de glycémie, donc un pic glycémique, qui va faire que ça va se cumuler aussi avec le fait que le cortisol qui est sécrété d'une manière un petit peu plus importante le matin provoque aussi une hyperglycémie. Donc en fait, le cortisol qui fait une hyperglycémie plus un petit déjeuner sucré qui en lui-même fait énormément monter rapidement la glycémie provoque suite à ça une descente, donc ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle à cette montée rapide de la glycémie. Et c'est non seulement quelque chose qui va vous provoquer le coup de pompe de 11 heures ou les fatigues, le manque de concentration, mais également qui va déstabiliser votre glycémie sur toute la journée. Donc en fait, de manger salé, protéiné le matin va vous permettre non seulement de tenir la matinée, mais également réguler sur toute la journée ces hauts et ces bas de glycémie. Donc faire que tout au long de la journée, vous n'aurez pas ces appels de sucre que vous pouvez ressentir parfois comme une envie irrépressible de vous jeter donc sur des aliments sucrés ou gras, enfin des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé, le reste de la journée. Donc en fait, ce petit déjeuner protéiné salé le matin va vous permettre non seulement de moins ressentir, voire pas ressentir cette chute de glycémie, donc cette fatigue, non seulement le matin et la journée comme je viens de l'expliquer, mais également ça va vous permettre de pouvoir bien synthétiser la dopamine. Ça, je vais y revenir. Je vais juste continuer sur la glycémie parce qu'en fait, quand vous avez comme ça des hauts et des bas de glycémie tout au long de la journée et que vous donnez à votre corps le matin beaucoup de sucre, ça va dérégler vos récepteurs à l'insuline puisque quand il y a une montée de sucre dans le sang, on sécrète de l'insuline par le pancréas et en fait les récepteurs à l'insuline vont être complètement déréglés et au fur et à mesure du temps et des années, ça va provoquer une résistance à l'insuline. Et cette résistance à l'insuline, c'est le nid pour toutes les pathologies que l'on connaît, le prédiabète, l'hypercholestérolémie, l'hypertension, la prise de poids, et essentiellement cette prise de poids au niveau abdominal, qui fait qu'aussi on a du mal à perdre du poids quand ça commence à faire place. Donc en fait, toutes ces pathologies qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des pathologies, je dirais, de chez nous, c'est beaucoup dû non seulement, bon, bien sûr, à la malbouffe toute la journée, mais à ce petit déjeuner sucré qui peut provoquer, c'est pas systématique, mais ça peut vraiment provoquer à la longue un dérèglement de tout l'organisme et de tout ce système de récepteurs à l'insuline. Voilà pour ce qui est donc de la glycémie. Alors j'avais commencé à évoquer la dopamine. Donc il faut savoir que la dopamine, qui est l'hormone donc qui nous dope toute la journée, donc l'hormone qui va nous donner de l'énergie toute la journée, elle est sécrétée, synthétisée le matin.
Et en fait, elle va pouvoir bien se synthétiser grâce à un milieu particulier, notamment la L-tyrosine, qui est un acide aminé qui est amené essentiellement par les protéines. Donc la dopamine ne pourra pas être bien synthétisée si cette L-tyrosine n'est pas apportée par l'alimentation et donc les protéines le matin. Donc tout au long de la journée, donc on a les neurotransmetteurs, la dopamine, noradrénaline, la sérotonine, tous ces neurotransmetteurs-là qui sont, selon les heures de la journée, sécrétés grâce à un environnement adéquat, j'allais dire. Donc pour revenir à cette dopamine et la L-tyrosine, donc quand vous allez apporter des protéines le matin, vous allez permettre donc à la dopamine d'être bien synthétisée, mais cette L-tyrosine a aussi besoin de vitamine B, de vitamine C, de fer, de zinc, enfin tout je dirais un milieu propice à à son apport, à sa bonne synthèse, j'allais dire. Donc c'est vrai que si vous mangez sucré, la L-tyrosine n'aime pas ça du tout. Donc en fait, elle va bien permettre la synthèse de la dopamine si elle est dans un milieu non sucré. Donc le fait d'apporter encore une fois des sucres le matin, ça va empêcher la synthèse de cette dopamine. Donc c'est vraiment très très important, j'insiste dessus, mais c'est vrai que c'est extrêmement important ces protéines et de manger salé le matin et d'éviter le plus possible les sucres et les aliments à index glycémique élevé. Donc tout ce qui est index glycémique élevé, on en a déjà un petit peu parlé, c'est tout ce qui est les produits transformés, tout ce qui est les céréales du matin, tout ce qui est le pain blanc. Le pain blanc, c'est du sucre en barre. Ça, je le dis souvent, mais c'est vrai que c'est pas bon du tout. Préférez, je vais y revenir aussi, je vais vous donner des exemples de petits déjeuners, mais préférez les pains complets, les pains au sarrasin, les pains au levain, la farine foncée, en fait. Parce que tout ce qui est blanc, pâte blancherie blanc, pain blanc, ça a été déjà déshabillé de tout ce qui est vitamines. Le grain a été déshabillé de toutes les vitamines et minéraux. Donc il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien. Donc c'est des calories vides. Voilà. Donc pour revenir donc à ce petit déjeuner et la synthèse de la dopamine, cette synthèse de la dopamine le matin va permettre aussi en milieu de journée de bien pouvoir synthétiser la noradrénaline. Et cette noradrénaline qui est synthétisée en milieu de journée, c'est cette hormone qui nous donne la pêche, qui nous permet de nous concentrer, de bien mémoriser les choses, d'avoir une attention constante et pas seulement le matin, tout au long de la journée. Donc en fait, ce petit déjeuner protéiné salé que vous allez prendre le matin, ça va vous permettre non seulement le matin de ne plus avoir ces coups de pompe de 11 heures que l'on connaît, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, de réguler sur toute la journée vos fringales de sucre, parce que ces hyperglycémies, et c'est surtout l'hypoglycémie réactionnelle, suite à ça, le cerveau n'aime pas du tout ça. Donc c'est lui qui va après vous provoquer ces fringales vers le sucre, vers tout ce qui est déconseillé, même les aliments gras, parce que vous allez avoir une envie irrépressible de vous jeter sur ces aliments-là. D'où encore une fois l'importance de bien commencer sa journée. Voilà. Alors, je regarde mes petites notes. Donc, suite à ça, donc, je parlais de la synthèse de la dopamine, donc, qui se transforme en noradrénaline. Bien évidemment, on évite le jus de fruits. Je vais vous donner des exemples maintenant de petit déjeuner. On évite les jus de fruits le matin. On va pouvoir prendre un fruit frais mais entier, tout simplement parce qu'avec les fibres des fruits, cela fait que le fruit en lui-même a un index glycémique plus bas. Alors que le jus de fruits, encore une fois, comme le pain blanc, tout ce que je disais tout à l'heure, c'est du sucre en barre. Donc arrêtez de vous dire, je prends un jus d'orange le matin parce que ça me donne ma dose de vitamines. Certes, il y en a un petit peu, mais déjà, il y en aura beaucoup moins dans le jus que dans le fruit entier. Et en plus, le jus de fruit va vous provoquer une hausse de la glycémie, chose que ne vous provoquera pas le fruit entier avec les fibres. Donc très important. C'est vrai que le fruit frais le matin, moi je le recommande quand même assez régulièrement parce que ça apporte quand même beaucoup de minéraux, d'antioxydants, de vitamines, etc. Mais entier. Alors, pour revenir donc au petit déjeuner et leur composition, vous allez me dire oui, mais est-ce que les céréales sans sucre, est-ce que je peux en prendre? Alors je vous dirais,
c'est pas extraordinaire parce que toutes ces céréales, c'est souvent des céréales blanches et c'est souvent des céréales qui sont transformées et tous les produits transformés apportent généralement du sucre. Donc évitez tout ce qui est céréales. Alors je ferai un petit aparté pour les flocons d'avoine qui, eux, ont un index glycémique qui est moins élevé. Donc pourquoi pas de temps en temps prendre des flocons d'avoine avec un lait végétal. Ça peut être une option sans rajouter bien évidemment du sucre dedans. Alors, ensuite, pour ce qui est pain, ceux qui veulent prendre des tartines, donc je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, des pains qui sont des farines foncé, le pain complet, le pain à la farine de cérésin. Alors il y a plein de pains divers et variés maintenant dans le commerce. Évitez tous les pains blancs, les pains de mie qui sont souvent bourrés de sucre, les biscottes, c'est pas bon du tout. Mais vraiment, prenez du bon pain avec des farines noires complète, sarrasin, levain, il y en a plein en magasin bio, il y a même des mélanges de riz courge, enfin il y a des pains qui sont excellents au niveau du goût et je pense que vous les apprécierez parce que ils ont justement un goût rustique, j'allais dire, mais qui est excellent au niveau gustatif. Voilà, alors pour le pain, on vient de le voir, sur votre pain, si vous voulez tartiner d'un corps gras, moi je vous recommanderais l'huile de coco, pas le beurre, parce que le beurre c'est une graisse animale, à la limite une noisette de temps en temps, pourquoi pas. Mais l'huile de coco qui se fige au réfrigérateur, ça fait comme un beurre et c'est excellent, ça donne même un petit goût sucré et ça fait pas monter la glycémie. Donc vous pouvez mettre un petit peu d'huile de coco figé donc au réfrigérateur sur votre tartine. Sinon, on y va pour les protéines, donc les œufs au petit déjeuner. Hein, les Anglais le font vraiment très très souvent, voire tout le temps. C'est excellent, donc sous toutes leurs formes. Ça peut être des œufs pochés, ça peut être des œufs au plat, ça peut être des œufs coques, ça peut être des œufs brouillés. Alors les œufs brouillés sans gruyère, sans crème fraîche, sans tout ça, mais brouillés, tout simplement. En omelette, pourquoi pas. Alors si possible, gardez le jaune liquide, tout simplement parce que quand le jaune est liquide, ça conserve tous les acides aminés. Et l'œuf, c'est un aliment extraordinaire, moi je trouve, parce que dedans, il y a tous les acides aminés dont le corps a besoin. Et en plus, ce sont c'est un bon aliment. Voilà, donc les œufs, même vous pouvez manger un ou deux œufs tous les jours, il n'y a aucune contre-indication à ça. À la place des œufs, pour varier, vous pouvez prendre des blancs de volaille, si vous aimez ça, des blancs d'Inde par exemple. Vous pouvez prendre occasionnellement du fromage. Alors, je préfère les fromages de chèvre, on en a déjà un petit peu parlé, le pourquoi du comment, de chèvre ou de brebis, plutôt que le fromage de vache que vous pouvez quand même prendre de temps en temps. On y va également si vous appréciez pour les pâtes à tartiner, pas les Nutella, je dis les pâtes d'amandes, les purées plus exactement, purée d'amandes, purée de noisettes sans sucre. On évite toutes les confitures, les pâtes à tartiner. Exceptionnellement, je vous ai donné, ou je vais vous donner plus exactement la recette d'une pâte à tartiner là demain, je pense. Faite maison avec de la purée de noisettes, du chocolat à plus de 70%, une recette faite maison qui n'a pas toutes ces, excusez-moi du terme, mais toutes ces cochonneries qu'on trouve dans les pâtes à tartiner, dont je ne citerai pas la marque ni le nom, que l'on trouve toutes prêtes dans le commerce. Excepté les pâtes à tartiner, parfois dans les magasins bio, il y en a des bonnes. Donc si vous aimez les purées d'amandes, les purées de noisettes, sans sucre, encore une fois, vous pouvez les tartiner sur votre pain. C'est excellent. En plus, dans les oléagineux, il y a beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, plein de bonnes choses. Et les oléagineux, par eux-mêmes, contiennent des protéines. D'où l'importance encore de pouvoir en consommer une poignée le matin. Ça, c'est excellent. Même si vous prenez, par exemple, une tartine avec un œuf, vous pouvez prendre un fruit frais, une poignée d'oléagineux. C'est excellent. Ça, c'est le petit déjeuner parfait. Pour ceux qui apprécient ou qui ont envie de tester, pourquoi pas un petit peu de poisson fumé, alors de temps en temps, parce que tout ce qui est fumé, c'est absolument déconseillé pour la santé puisque c'est cancérigène, mais de temps à autre, pourquoi pas un peu de truite fumée ou de saumon fumé le matin, ça peut aussi se faire, ça apporte des protéines. Les petites sardines, les petits maquereaux, des petits harengs, ceux qui osent, ceux qui aiment, pourquoi pas. Et il y a une autre chose que moi je trouve qui passe très bien le matin, c'est de l'houmous. Alors de l'houmous fait maison, vous regardez la composition, il y a des pois chiches, du tahin. Le tahin, c'est de la pâte de sésame.
donc sans sucre également, avec un peu de citron, un peu d'huile riche en oméga 3. Donc tout ça, j'avais donné la recette, je crois, à un moment. Tout ça mouliné, ça donne de l'houmous, hein, c'est à base de pois chiches. Les pois chiches déjà en eux-mêmes sont aussi plein de protéines végétales. Donc on peut manger ça le matin et franchement, moi je trouve que c'est au niveau gustatif pareil, ça passe super bien le matin. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour. Donc un petit déjeuner parfait, une tranche de pain complet, sarrasin au levain, un pain avec de la farine foncée, noire. On tartine dessus, soit un petit peu d'huile de coco, soit on peut même mettre de l'huile végétale dessus, riche en oméga 3 comme la cameline, le chanvre, le colza. On peut mettre des tranches d'avocat coupées, un œuf dessus, on met un petit peu d'épices, une poignée d'oléagineux, un fruit frais entier, et là c'est le petit déjeuner idéal. Donc remplacer les œufs par une tranche de dinde, une tranche de jambon, une tranche de saumon fumé de temps en temps, pas de souci, ou du fromage, il n'y a vraiment aucun problème. Si vous voulez prendre une boisson donc avec votre petit déjeuner, on évite le chocolat au lait, bourré de sucre. On prend un lait végétal sans sucre rajouté. Vraiment le lait de riz, le lait d'amande, tous les laits végétaux sans sucre rajouté, c'est excellent et souvent il y a un petit peu de protéines dedans. Donc ça, vous pouvez boire ça. Un petit café avec du lait végétal dedans, pourquoi pas, ou sinon tous les thés. Également le thé matcha, le thé vert, c'est des antioxydants qui sont excellents aussi à prendre le matin. Voilà. Alors, certes, vous allez me dire, oh là là, moi je suis habituée à prendre mon petit déjeuner sucré le matin. C'est vrai que c'est des habitudes. Ça paraît comme ça, de premier abord, un petit peu compliqué à changer. Mais franchement, essayez. Déjà, vous verrez au niveau de la vitalité et de la journée l'énergie que vous aurez. Et il faut savoir qu'en plus, les papilles gustatives, elles se modifient et elles se renouvellent très rapidement. En 3-4 jours, vous avez le goût qui change. Donc, quelque chose qui vous semble pas terrible, en 3-4 jours, si vous vous forcez un petit peu au départ, vous avez le goût qui change et ça devient vraiment une facilité. Donc, testez ces petits déjeuners protéinés sucrés, protéinés salés, et vous verrez au niveau de l'énergie, au niveau de votre journée, vous aurez plus de concentration, plus d'énergie, moins de fringales, vous vous sentirez plus en forme. Et je pense que suite à ça, vous continuerez donc à apporter ce qu'il faut au niveau des protéines le matin. Voilà. Donc si vous essayez, je regarde s'il y a des commentaires. Il n'y en a pas. Si vous y mettez, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, et bien évidemment, si vous souhaitez des conseils un petit peu plus personnalisés par rapport à ce que vous vivez, la manière dont vous souhaitez organiser votre petit déjeuner, votre journée au niveau de la nutrition, de la naturopathie, on peut en discuter. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous conseiller. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. À très bientôt. Belle soirée.